Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vous êtes le seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Ne faites confiance à personne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'intitule « Vous ne réussirez pas votre premier bull run ». Donc cette vidéo, elle va majoritairement s'adresser aux gens dont ce cycle est le premier cycle qu'ils vont vivre sur le marché des crypto-monnaies. Et si jamais il y a des gens qui ont déjà vécu un cycle qui sont amenés à regarder cette vidéo, je pense que vous allez tout à fait comprendre ce dont on va parler tout au long de cette vidéo justement. Donc on ne va pas perdre plus de temps et on va tout de suite voir quels seront les points qu'on va aborder ensemble dans cette vidéo. Donc déjà dans un premier temps, on va essayer de définir ensemble qu'est-ce qu'on entend par réussir son bull run. Ensuite, on verra pourquoi est-ce qu'il est si difficile de réussir son premier bull run. Et enfin, on verra quelques erreurs à éviter pour réussir votre premier bull run. Alors, donc qu'est-ce qu'on entend par réussir son bull run? Donc ça va être une notion qui va être un petit peu difficile à déterminer, tout simplement parce qu'en fait elle est très personnelle et qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. C'est pour ça qu'on va pas chercher à définir ensemble aujourd'hui quels sont vos objectifs de manière profonde. Mais pour moi, la notion de réussir votre bull run, ça devrait tout simplement être de sortir du marché sans avoir perdu d'argent déjà, au minimum, et même voire de sortir du marché avec des gains, quels qu'ils soient, quel qu'en soit le montant. À partir du moment où vous sortirez du marché avec des gains, vous ferez partie d'une extrême minorité de personnes qui ont réussi à gagner de l'argent sur ce bull run. On développera dans le point suivant pourquoi c'est si compliqué, mais croyez-moi, pour tous les nouveaux qui vont arriver sur cette vidéo, qui auront entendu parler des crypto-monnaies via le cousin du beau-frère, de la belle-sœur, de la tante, de je sais pas qui a investi sur Bitcoin en 2012, qui a jamais vendu et qui est maintenant multimillionnaire, mais ce qu'il a oublié de vous dire, c'est qu'en fait, il a perdu ses clés privées, qu'il peut plus récupérer ses cryptos, ou tous les youtubeurs qui ont investi 1000 balles sur des shitcoins et qui sont devenus millionnaires. Tout ça, ce seront ce qu'on appelle des exceptions. Et ce n'est absolument pas la règle. Et le problème, c'est que les nouveaux, ils vont arriver sur le marché des cryptos en ayant entendu toutes sortes d'histoires de ce genre-là. Et ils vont se dire en fait que c'est extrêmement facile de gagner de l'argent en crypto-monnaie parce que tout le monde le fait. Bah, croyez-moi que c'est loin d'être le cas. Moi, sur le dernier cycle de 2020-2021, c'était mon premier cycle de marché. Je suis arrivé comme les débutants, la fleur au fusil, alors que Bitcoin avait déjà largement dépassé son précédent plus haut. J'ai acheté des cryptos parce que j'en entendais parler à droite à gauche par des youtubeurs, machin. Je comprenais rien à rien, je savais même pas de quoi ça parlait, je savais même pas sur quoi j'investissais. Et puis je me disais, bon bah voilà, quand Bitcoin aura atteint les 100 000, ce sera à ce moment-là qu'il faudra prendre des profits et pas avant. Donc pour tous ceux qui étaient là déjà sur le cycle de 2021, vous savez déjà bien comment ça s'est fini. Et malheureusement, sur ce cycle, pour les nouveaux qui vont arriver pendant ce bull run, ça va être exactement la même chose. Et donc, honnêtement, s'il y a des nouveaux qui tombent sur cette vidéo avant la fin du bull run et que ça peut aider ne serait-ce qu'une personne à prendre des décisions qui vont lui permettre de au moins ne pas perdre d'argent et voire même d'en gagner, je serais extrêmement fier. Puisqu'en fait, j'ai quand même créé cette chaîne pour ça, pour aider les gens à investir, pour aider les gens à comprendre comment fonctionnent les marchés financiers, pour les accompagner en leur donnant des conseils et en faisant en sorte qu'ils puissent prendre leurs décisions par eux-mêmes de manière autonome, sans avoir à faire confiance à qui que ce soit. Et donc, honnêtement, si je peux aider ne serait-ce qu'une personne à gagner de l'argent sur ce bull run ou à sortir sans avoir perdu d'argent, ce sera une très grande réussite pour moi. Voilà, donc on va revenir un petit peu à nos moutons. Donc, pour moi, aujourd'hui, si vous êtes débutant, si vous n'avez pas de compétences en investissement et si c'est votre premier cycle, je sais que ça va être difficile à entendre, mais votre objectif principal, ça doit être de sortir du marché sans avoir perdu d'argent ou en ayant fait des gains, quels qu'ils soient. Et c'est extrêmement difficile à entendre puisque les nouveaux, ils vont arriver
en se disant, on arrive en crypto pour devenir millionnaire avec 1000 balles. On arrive en crypto pour faire du life changing en investissant, sur des shitcoins. L'objectif, c'est pas de faire x2, même si x2, c'est une performance exceptionnelle sur les marchés financiers. Les nouveaux, ils arrivent avec vraiment l'objectif de changer de vie. Et pour eux, se fixer un objectif de ne pas perdre d'argent, bah en fait, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Autant ne pas venir investir dans les cryptos si c'est pour faire ça, quoi. Eux, ils viennent vraiment pour faire des fois 100, des fois 1000. Et généralement, bah, ça se termine extrêmement mal. Donc voilà, vraiment, fixez-vous des objectifs qui sont raisonnables. Et je vous le répète encore une fois, votre principal objectif sur ce cycle, si vous êtes nouveau, si vous êtes débutant, si c'est votre premier cycle, votre premier objectif, votre principal objectif, ça doit être de ne pas perdre d'argent. Et donc maintenant, on va voir ensemble pourquoi est-ce que c'est si difficile de réussir son premier bull run. Déjà, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, dont vous voyez le lien s'afficher en haut à droite de cet écran, vous pouvez cliquer dessus d'ailleurs pour la voir directement, la plupart des gains, que ce soit sur les marchés, actions ou crypto ou n'importe où, se font à l'achat. Ce qui veut dire que, en fait, vous devez acheter vos crypto-monnaies en fin fond de bear market, quand il n'y a plus personne qui parle de crypto, quand tout le monde a capitulé et quand tout le monde se désintéresse du marché. Et généralement, si vous êtes débutant, vous n'allez pas commencer à vous intéresser aux cryptos à ce moment-là, malheureusement. La plupart des débutants, et c'était mon cas également sur le dernier cycle, ils arrivent quand le marché rentre en pleine euphorie, c'est-à-dire que Bitcoin a déjà dépassé son précédent plus haut depuis quelques temps, et la plupart des altcoins, des autres crypto-monnaies, sont déjà sur des performances qui sont exceptionnelles. Et en fait, donc les débutants vont arriver à ce moment-là, et ils vont se dire que bah, ça va continuer comme ça pendant encore X temps. Et que donc, ils ont encore de la marge. Surtout qu'ils vont tomber sur des vidéos de youtubeurs ou des articles de blog ou même dans les médias traditionnels qui vont leur dire que on n'en est qu'au début, que le cycle vient de commencer, que Bitcoin va monter encore bien plus haut que ce qu'il l'est. Et donc, ils vont être encouragés à investir et ils vont se dire, même si je rentre maintenant, oui, il y a déjà des grosses performances qui ont été faites, mais c'est pas grave, il reste encore des grosses performances à venir. Et sauf qu'en fait, généralement, quand ces nouveaux-là arrivent, en fait, il reste à peine quelques semaines au bull run, la majorité des gains ont déjà été faits, et on est largement plus proche de la fin que du début. Ce qui veut dire qu'en fait, le potentiel de gain qu'il leur reste est potentiellement de x2, x3 au maximum, alors que le potentiel de perte, il est de moins 99%. Mais ça, ils n'en sont pas conscients. Ils vont être l'exit liquidity, comme on dit, à des baleines et des gros qui ont accumulé pendant toute une période de bear market et qui sont déjà sur des x10 ou des x20 sur la plupart de leur crypto. Donc ça, c'est la première chose. En plus de ça, généralement, les nouveaux qui débarquent sur le marché crypto, ils n'ont aucune compétence transversale, c'est-à-dire qu'ils ont, pour la plupart, jamais investi en bourse ou en immobilier ou sur n'importe quel autre marché, et donc ils n'ont pas de notion d'investissement et encore moins de gestion de risque. Ce qui veut se dire qu'en fait, ils vont se fixer un objectif. Par exemple, on va en entendre, je suis sûr, sur ce cycle, qui vont dire tant que Bitcoin n'aura pas atteint les 250 000 $, je ne vendrai pas. Est-ce que Bitcoin peut aller à 250 000 $ sur ce cycle? Bien sûr que oui, puisqu'en crypto-monnaie, tout est possible. Maintenant, quelle est la probabilité que Bitcoin aille à 250 000 sur ce cycle? Ça, c'est à vous de répondre à cette question. Et surtout, est-ce que vous devez attendre que Bitcoin dépasse les 250 000 $ pour commencer à prendre des profits? Pour moi, ce serait une très très grave erreur. Parce que si Bitcoin n'atteint pas les 250 000 $, le temps que vous vous rendiez compte qu'en fait c'était la fin de marché et que Bitcoin ne va pas y aller sur ce cycle, bah vous serez déjà à moins 80% sur la plupart de vos positions. Et là, je suis pas un donneur de leçons, hein, je vous parle d'expérience en fait, hein, c'est ce que j'ai vécu en 2021. Hein. Moi, je m'étais dit en 2021, quand Bitcoin atteindra les 100 000. Les résultats des courses, le top de marché, ça a été 69 000. Et derrière, on est retourné dans les enfers. Hein. Donc voilà, c'est. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. De toute façon, encore une fois, c'est votre argent. Moi, je suis là pour vous donner des conseils de manière générale. Vous voulez écouter, vous écoutez. Vous voulez pas écouter, vous écoutez pas. Mais
Aujourd'hui, ça va être en plus de plus en plus difficile de gagner de l'argent, sur le marché des crypto-monnaies parce que c'est un marché qui grossit de plus en plus. Ce qui veut dire que, aujourd'hui, en fait, pour vous donner une image très simple, il y a quelques années sur le marché des crypto-monnaies, c'est comme si vous étiez sur une barque. Sur une barque, vous donnez 3-4 coups de rame à gauche, vous allez faire tourner votre barque à droite. Vous redonnez 3-4 coups de rame à droite, votre barque, elle va retourner à gauche. C'est assez facile à manier, c'est assez facile à faire bouger. Aujourd'hui, le marché des cryptos, il commence de plus en plus à ressembler à un paquebot. Alors sur le paquebot, vous avez beau vous mettre sur le pont avec une rame géante, vous allez pouvoir en mettre des coups de rame avant de faire dévier le paquebot, hein. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il y a de plus en plus de gens sur ce marché, les institutionnels arrivent, c'est un marché qui va se professionnaliser, la volatilité va s'écraser de plus en plus, à la hausse comme à la baisse, ce qui veut dire que les gains qui ont été faits par le passé, où on faisait des fois 1000 sur certaines cryptos, sans trop s'intéresser à ce qu'était cette crypto et dans quel marché elle se situait, aujourd'hui, ça va être de plus en plus difficile. Parce que les capitalisations sont de plus en plus grosses, les montants sont de plus en plus colossaux, et donc il faut de plus en plus de capital pour faire bouger le prix. En plus de ça, maintenant avec les ETF, c'est sûr que c'est une très bonne nouvelle, les ETF, hein, ça ramène de l'argent sur le marché, mais ça n'a pas ramené que de l'argent. Ça a ramené les fonds d'investissement, hein, les BlackRock, les Fidelity. Donc ça veut dire que ça a ramené les professionnels de la finance. Et les professionnels de la finance, ils ont déjà l'habitude de plumer les particuliers en bourse. Et donc ils vont reproduire ce schéma-là en crypto, hein. Eux, ils vont être là pour les particuliers. La plupart des débutants qui vont arriver vont être l'exit liquidity de ces gens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous débutants qui arrivez sur le marché, la fleur au fusil sans aucune compétence, aujourd'hui, en face de vous, c'est BlackRock. Et il faut bien comprendre que la crypto, c'est grosso modo un jeu à somme nulle. Autrement dit, l'argent que vous gagnez, il y a quelqu'un qui l'a perdu. À l'inverse, l'argent que vous perdez, il y a quelqu'un qui l'a gagné. Donc, est-ce que vous croyez que vous, débutants, qui n'avez aucune expérience sur les marchés, qui venez d'arriver parce que vous avez vu de la lumière de l'ATH de Bitcoin qui a été dépassé depuis 2 mois et que tout le monde commence à parler de crypto, est-ce que vous croyez réellement que vous êtes capable de battre des gérants de fonds qui travaillent chez BlackRock ou des gens dont c'est le 3e cycle sur le marché des crypto-monnaies qui sont déjà là depuis 2017 et qui ont déjà fait des gains énormes en crypto-monnaie? C'est à vous de répondre à cette question, hein, c'est pas à moi, hein. Moi, je pose des questions. Je suis là pour que vous posiez ces questions, pour vous faire réfléchir. C'est vous qui avez les réponses, hein, c'est pas moi. Peut-être que oui. Peut-être que vous avez déjà des compétences sur d'autres marchés. Peut-être que vous vous dites que oui, vous êtes capable de faire ce genre de choses. Et si c'est le cas, honnêtement, tant mieux pour vous, hein, vraiment, hein. Mais aujourd'hui, pour la plupart des débutants, en tout cas, vous allez être l'exit liquidity des gens qui sont là depuis déjà plusieurs cycles, des gens qui ont déjà de l'expérience sur les marchés, des gens qui travaillent pour BlackRock et qui gèrent leurs fonds. Et en fait, ça va vraiment être de plus en plus compliqué de gagner de l'argent à cause de ces gens-là qui arrivent sur le marché, qui sont des professionnels de la finance et qui savent extrêmement bien ce qu'ils font. Donc voilà, en résumé, pour les nouveaux qui débarquent, ne croyez pas que ça va être facile de gagner de l'argent sur ce cycle. Ne croyez pas que ça va être facile de sortir du marché avec des profits, puisque savoir quand vendre, c'est vraiment ce qui est plus compliqué sur les marchés financiers, hein, que ce soit en actions ou en crypto. Donc voilà, ne pensez pas que tout va être simple. Et pour résumer, donc aujourd'hui, vous êtes face à un marché qui grossit de plus en plus, où la volatilité va s'écraser de plus en plus et où donc la volatilité à la hausse comme à la baisse va être de moins en moins élevée, c'est-à-dire que les potentiels de gains, les x10, x100, vont se faire de plus en plus rares, puisqu'il va falloir de plus en plus de capitaux pour faire bouger les prix. Et en plus de ça, vous allez de plus en plus vous retrouver face à des gens qui sont soit des professionnels de la finance, soit face à des gens qui ont déjà plusieurs cycles d'expérience dans les pattes. Et vous allez arriver en tant que nouveau sur les derniers instants du bull run. Et vous allez être l'exit liquidity de ces gens-là si vous ne faites pas les choses correctement. Et donc voilà, ne croyez pas que gagner de l'argent en crypto et que faire des x10, x100, c'est extrêmement facile et que vous avez juste à acheter les cryptos dont vous entendez parler et puis vous dire, voilà, on verra bien quand est-ce que je vends, etc. De plus en plus, il va falloir se former sur ce marché. De plus en plus, il va falloir développer des compétences.
et vous allez de plus en plus affronter des professionnels. Et donc, si vous voulez battre des professionnels, il va falloir que vous aussi, vous deveniez de plus en plus professionnel, que vous développiez des compétences, que vous formez, que vous compreniez ce que vous faites et que vous ayez une stratégie qui soit claire, définie à l'avance et que vous sachiez où vous alliez. Voilà, donc on va passer à la dernière partie de la vidéo où on va voir donc quelques erreurs qui sont à éviter pour réussir son premier bull run. Alors, je ne vais pas évoquer toutes les erreurs possibles dans cette vidéo, tout simplement parce qu'il y en a déjà beaucoup trop. Et en plus de ça, j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes anciennes vidéos. Donc je vais vous afficher un lien en haut à droite d'une autre vidéo où j'ai déjà parlé des principales erreurs à ne pas faire en crypto. Vous pouvez aller regarder cette vidéo, elle vous sera très utile également. Mais ici, on va parler quand même des erreurs principales et de comment vous pouvez les éviter pour au moins ne pas perdre d'argent sur ce cycle. Donc l'erreur principale à ne pas faire, c'est de ne pas prendre de profit régulièrement. C'est de se dire, voilà, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, j'attends que Bitcoin passe les 250 000 $, sinon je vends rien. Ouais, mais ok, d'accord, ça c'est bien comme stratégie, effectivement. Mais est-ce que vous avez envisagé le scénario dans lequel Bitcoin ne va pas à 250 000 $? Non, généralement, vous ne l'avez pas envisagé parce que pour vous, c'est impossible. Bitcoin ira à 250 000 $, c'est sûr et certain. Sauf que moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que sur ce cycle, Bitcoin n'aille pas à 250 000 $ qu'il n'y a de chances qu'il y aille. Après, c'est mon point de vue, je peux me tromper. À vous de voir quel est le vôtre. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous rentrez sur le marché, fixez-vous déjà des objectifs sur lesquels vous voulez aller. Et dès que vous commencez à avoir fait des performances qui sont assez conséquentes, c'est-à-dire x2, x3, récupérez au moins votre mise de départ. Si vous faites ça, vous savez déjà que quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas perdu d'argent. Si à partir du moment où vous faites x2 ou x3, vous récupérez votre mise de départ et même un peu de gain en plus si vous voulez, vous jouez plus qu'avec l'argent de la banque, entre guillemets, avec vos gains. Et oui, c'est sûr que ça va vous faire mal si vous les perdez. Je dis pas que ça sera agréable, c'est sûr, mais vous n'aurez pas perdu d'argent. Puisque c'est de l'argent que vous n'aurez jamais eu entre les mains, entre guillemets. C'est des plus-values latentes que vous n'aurez pas validées. C'est pas l'argent que vous avez investi. Et derrière, ça ne vous mettra pas en difficulté dans votre vie personnelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'argent en bull run sur le cycle des cryptos, il n'a pas du tout la même valeur que dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, avec votre travail, je ne sais pas combien vous gagnez de salaire par mois, mais si vous gagnez 1 500, 2 000 € par mois, ça représente un mois de travail, 2 000 €. Et pourtant, en plein bull run, des gens qui gagnent 2 000 € par mois vont être prêts à prendre 2 000 € pour les investir sur le dernier shitcoin qui viennent d'entendre parler d'un youtubeur. Ils n'en avaient jamais entendu parler avant, ils ne savent même pas ce que c'est, mais ils vont mettre 2 000 € comme ça dessus. Alors que c'est l'équivalent d'un mois de salaire. Parce qu'en fait, l'argent n'a plus du tout la même valeur en bull run. Donc méfiez-vous. Et si vous jouez plus qu'avec l'argent que vous avez gagné, c'est-à-dire avec l'argent de la banque, avec vos gains, et plus avec le capital que vous avez investi, que vous avez mis de côté à la sueur de votre front, avec votre travail ou n'importe comment d'autre d'ailleurs, et ben au moins si ça se retourne, ça vous fera mal, mais vous n'aurez pas perdu d'argent. Et ça, c'est vraiment, je pense, le conseil le plus important qu'on peut donner aujourd'hui aux débutants qui, quoi qu'il arrive, vont rentrer sur le marché quand même relativement tard, puisque la bonne période pour rentrer sur le marché, c'était en 2022. Il y a eu d'autres fenêtres, bien évidemment, et encore même sur l'année 2024, mais la plupart des débutants n'auront pas profité de ces prix-là, de ces fenêtres-là pour rentrer sur le marché, et vont arriver sur des cours qui vont être relativement élevés. Donc, faire un x2 et vendre 50% pour récupérer sa mise de départ, quand on arrive et que le Bitcoin a déjà dépassé son précédent plus haut depuis 3, 4, 5, 6 mois, c'est vraiment pas déconnant comme stratégie. Vraiment pas. Donc ça, c'est la principale erreur à éviter. Ne pas prendre de bénéfices régulièrement en cours de route. Et vous allez voir que vous allez être incité à ne pas le faire, vraiment. Que ce soit sur des groupes Facebook, si vous vous abonnez, ou même par des youtubeurs qui vont vous dire que si quand vous arrivez, le Bitcoin il est à 110 000, on va vous dire qu'il va monter à 250. Si quand vous arrivez, le Bitcoin il est à 150 000, s'il va jusque-là, on va vous dire qu'il va aller à 500 000. Si quand vous arrivez, le Bitcoin il est à 200 000, s'il va jusque-là, on va vous dire qu'il va aller à 1 million. Ce sera toujours la surenchère et il y aura toujours des gens pour vous dire que ça va aller encore 5-6 fois plus haut et que donc vous êtes large, vous avez le temps. Mais non, vous n'avez pas le temps en fait.
Croyez-moi, vous n'avez pas le temps. Et quand le marché il se retourne très vite et ça fait très, très, très mal. Donc, prenez des profits régulièrement, sécurisez votre mise de départ et jouez avec l'argent de la banque. Ça, c'est vraiment la principale erreur à éviter, c'est de ne pas prendre de profits régulièrement. Ensuite, une autre erreur qui est relativement courante pour ceux qui vont réussir à prendre des profits en cours de route, c'est justement de réinvestir ces profits. Quand on dit qu'on prend des profits, c'est pas je vends du Bitcoin et je rachète de l'Ether. Ça, c'est pas prendre des profits, ça c'est faire un arbitrage. Prendre des profits, c'est je vends du Bitcoin et je les vends en stablecoin ou je les vends en euros et je les rapatrie sur mon compte en banque. Ça, c'est prendre des profits. Vendre de l'Ether pour acheter du Solana, c'est de l'arbitrage. Vendre du Solana pour acheter du Dogwivat, c'est un arbitrage. Vendre du Dogwivat pour acheter, j'en sais rien quel autre shitcoin du top 100, c'est un arbitrage. Et en fait, généralement, quand les gens arbitrent en cours de route sur des cycles, plus on avance, plus les arbitrages qu'on fait vont être sur des cryptos qui sont plus récentes, plus faiblement capitalisées et avec de plus gros risques. En fait, vous descendez sur la courbe de risque de plus en plus et ça va marcher peut-être un temps, jusqu'au moment où ça ne marchera plus. Et jusqu'au moment où vous allez faire l'arbitrage de trop. Et encore une fois, le marché va se retourner. En plus de ça, vous allez être sur une crypto qui sera faiblement capitalisée parce que vous serez beaucoup descendu sur la courbe de risque. Et là, vous allez vous faire exploser, vraiment. Et vous n'allez pas avoir le temps de comprendre ce qui vous arrive. Et vous allez vous retrouver à moins de 99%. Et certainement même avec une crypto en plus qui ne remontera jamais. Donc faites attention. Quand on parle de prendre des profits, on vend ces cryptos en stablecoin et on les garde en stablecoin sur sa ledger, ou on vend ces cryptos en euros et on les retire sur son compte en banque. C'est ça, prendre des profits. Donc ça, c'était la deuxième erreur que vous devez éviter pour réussir votre premier bull run. Et donc voilà, je vous invite à aller voir maintenant mes autres vidéos. J'en ai fait vraiment un paquet. Et encore une fois, je vous ai affiché les liens dans la vidéo pour aller voir toutes les erreurs que les débutants sont amenés à faire sur leur premier cycle, et j'en parle bien plus en détail sur ces autres vidéos-là. Mais déjà, si vous appliquez juste ce que je viens de vous dire là, dans les 2 derniers conseils que je vous ai donnés, vous ferez potentiellement mieux que 80, 90, 95% des gens qui viennent d'arriver sur ce marché, dans le premier cycle, et qui vont se faire oblitérer comme la plupart des nouveaux à chaque cycle. Et comme ce fut mon cas sur le cycle de 2020-2021, où on se dit toujours que ça va aller plus haut et on prendra des profits quand Bitcoin sera à tel prix. Et sauf que Bitcoin n'arrive jamais à ce prix-là, et donc on se fait éclater, quoi. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire également si c'est votre premier cycle sur le marché crypto ou si vous étiez déjà là sur le dernier, voire celui d'avant. Et si vous étiez déjà là sur le dernier, j'aimerais bien savoir d'ailleurs si vous avez réussi à prendre des profits en 2020-2021, auquel cas vous aurez fait mieux que moi, ça c'est sûr. Mais c'est toujours intéressant de savoir s'il y a des gens qui ont réussi à prendre des profits sur ce cycle qui a été quand même extrêmement violent et qui a traumatisé beaucoup de monde. Le cycle 2020-2021, pour ceux qui étaient là, ça a été un grand traumatisme. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. Si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par ce contenu, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Et puis moi, j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Allez, ciao, à la prochaine!